Donc on est ici aujourd'hui à la ville de Cartagena, qui est une cité historique très connue, très touristique Oui. en Colombie. Et on est dans le centre historique avec ses constructions Qui est entouré coloniales. d'une muraille donc, Oui, qui date du XVIIe, XVIIIe siècle. oui, C'était reconstruit au XVIIIe siècle. Et c'était une des fortifications plus importantes de l'Empire espagnol, ici en ici on Amérique voit latine, l'architecture coloniale espagnole, baroque espagnol et aussi un peu néoclassique, non? néoclassique. Ça Exactement. change beaucoup. La cité historique est très très belle. Oui, Euh, Avant d'arriver ici à Cartagena, on attendait une ville beaucoup plus organisée, propre. Et ok, la partie historique, ça va, c'est plus ou moins propre. oui. Mais après qu'une personne sort des murailles, de la partie historique en soi, la chose change beaucoup, non? Et la Le vérité, panorama c'est que change, il y a beaucoup plus de poubelles à la rue, beaucoup et de désorganisation. même ici au centre historique, il y a beaucoup de poubelles, non? On est à une place ici qui est pleine de poubelles. Donc, c'est un centre historique qui est protégé par l'UNESCO dès le 1984, 84 exactement. Surprenamment, c'est pas fermé pour les voitures, donc les voitures c'est sont pas pour des interdites, non, piétons ici. seulement. Et ça fait que ça soit un peu chaotique, Il y a beaucoup de trafic pendant la klaxons, journée, de klaxons, c'est pas aussi agréable à se balader, se à se promener ici, non? balader, à faire une planade, disons, touristique. Exactement. Et Les... Cartagena, en fait, c'est une des villes peu pauvres de la Colombie. On aperçoit ça Oui, aux entours de la ville. Vraiment, les personnes sont pauvres, les avant, services sont précaires. et après on a les statistiques, en fait, c'est la ville grande, la grande ville plus pauvre de la Colombie et la deuxième ville en général plus pauvre de Trop la Colombie. pauvres aussi. Donc il y a Et beaucoup de travail informel, il y a beaucoup de vendeurs comme ici, vous voyez, qui passent tout le temps, qui nous offrent des produits, hein. oui, la ville a 1 million d'habitants, donc c'est pas Oui, une ville petite comme on pensait auparavant. En fait, il oui, y a pas mal de gens et beaucoup d'eux dépendent du tourisme. C'est vraiment fort. On voit des Européens, exactement. des Américains et aussi des Colombiens des autres parties du pays. Et Il a même des travails infantiles, comme vous pouvez voyer, il est en petit va. mec là que vous pouvez voir, il est en petit mec là qui travaille, que fait de travail pour des agences de tourisme. Il y a une côté Beaucoup de bien obscur, prostitution, exactement, du tourisme ici. Il y a un tourisme sexuel très fort. très Non, fort. il y a beaucoup de touristes étrangers et aussi de la On Colombie qui va viennent au pour le bar, tourisme on sexuel. aperçoit qu'il y a une question de dress code, une certaine tension On aussi. était même nié l'entrée en des bars plus connus ici de Cartagena, que c'est Alquímico. C'est considéré le 10e meilleur bar du monde par le 50 Best. Et on était nié l'entrée seulement parce qu'ils avaient Des shorts, des shorts. Donc, pas de pantalon, et ils disaient que ça c'était leur dress code et enfants. Bref, il y a une question de tension sociale, disons. même pendant la journée, il y a beaucoup de prostitution ici, non? C'est On a pas seulement tard la nuit et ça, c'est très curieux parce que en même temps que tu vas des familles, des touristes, des couples, des groupes de touristes, juste à côté il y a les prostituées qui offrent tout leurs services tout et les un peu personnes. mélangé au centre historique ici. Exactement. La nuit est un peu plus compliquée aussi. Vaut mieux de prendre un taxi, hein. Il y a des questions de sécurité aussi. Sans doute le Oui. centre est plus sûr, mais c'est pas 100%. Et, On s'est senti plus sûr ici qu'à Medellín, non? C'est une ville encore oui, plus au grande. centre, hein, Oui, notamment au centre. Après que vous sortez du centre, la chose change beaucoup aussi. ah, ça c'est vrai. C'est une ville dangereuse. Et donc le centre vit, disons, ces paradoxes entre le tourisme, quelques questions sociales importantes, questions de
saleté, de poubelles et tout ça. Oui, Et sans doute c'est une ville qui a une histoire intéressante et qui a beaucoup à offrir, hein, du point de vue architectonique et historique. Et quelques lieux aussi comme cocktail bar, quelques restaurants. il y a des services très intéressants ici, non? Donc, Oui. il y a 2 cocktail bars qui sont considérés comme un des meilleurs du monde. Il y a d'autres qui sont aussi bons, Il y a un qu'on a visité restaurant aussi. connu, Celel, qui c'est un des meilleurs de l'Amérique C'est latine. considéré le 19e meilleur 19e. restaurant de l'Amérique À latine. 2022. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a ces questions, ces tensions que vous verrez ici si vous venez ici pour faire du tourisme. Mais sans doute, ça ne retire pas non plus l'importance et la beauté de la ville. Sûrement, c'est une ville pour rester, à mon avis, une période plus courte, là, pour profiter bien le centre, flâner, aller à ces lieux, disons, stratégiques. Et je vous montre parce que la peine s'est arrêté ici pour presque nous interpeller. On était un peu comme ça, Ouais. donc il y a toujours cette question de sécurité, de complexité. Gracias. Et sans doute, parler espagnol aide un peu, notamment des choses plus simples, des mots plus simples, pour avoir une communication avec les locaux. Quelques-uns parlent anglais. Même si la communication avec les locaux, soyons honnêtes, par le fait que ce soit une ville très 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 touristique, non? Et une ville vraiment tournée vers l'exploration du tourisme, c'est très difficile, non? C'est très difficile de démarrer en contact vrai avec les locaux, c'est non? vrai, On est en Airbnb, donc on a un peu plus de contact avec les locaux, mais ça reste quand même pas évident. Il Non? y a toujours, disons, un côté plus commercial d'une relation malheureusement entre le tourisme et les locaux. Mais sans doute, on ne peut pas nier que le tourisme est le principal responsable pour maintenir Exactement. la ville encore, disons, Vivante et survivante surtout parce Oui. que c'est une des seules forces qui encore maintiennent l'économie de Cartagena vivante et qui donne beaucoup d'emplois, non? Même si ça c'est officiellement pas l'économie plus importante de la ville, il y a aussi l'industrie pétrochimique ici, notamment l'industrie pétrolière de la Colombie et aussi de multinationales. Mais le tourisme reste encore le secteur qui plus emploie des personnes et principalement au travail informel, non? Oui, sans doute. Mon nom va manger une glace. On va une glace Parce qu'il fait ici très très artisanale, chaud, non? parce qu'il Il fait très 30 chaud degrés. tous les jours ici et on va se balader un peu en plus au centre. Allons-y. Donc on est ici à la tour de l'horloge, c'est l'entrée principale de la ville Très mieux. muraillée
de Cartagena. Ici, à cette place, donc, il y a juste là à l'arrière le portal des doux, le portal des bonbons, disons, non, c'est très connu. Oui, des petits caramels qu'ils vendent. Caramel, cocada, c'est avec coco et du lait, avec du coco et du lait. Sucre, non? Coco et du sucre. Oui, je crois qu'il n'y a pas du lait, ok. Oui, il y en a. Ah, ça, je ne savais pas. Ils ajoutent du lait aussi, ça, pas pour donner une consistance seulement. Et des autres du Caribien, disons, traditionnels d'ici. Afro-colombiens, je dirais en général, non, comme la cocada, il y a aussi au Brésil, à d'autres pays. En Afrique de l'Ouest aussi, non. Et cette place, exactement devant la tour de l'horloge, c'est un lieu où pendant la journée, même la nuit, il y a beaucoup de prostitution. Donc il y a beaucoup d'activités de prostitution, en même temps qu'il y a de touristes, des groupes de touristes, beaucoup de clochards. C'est une région où il faut être un peu plus soigneux, avoir un peu plus d'attention. Donc il y a toujours un vent ici de la police. Et mon nom va donc goûter la cocada. Voyons. Muchas gracias. Donc on a à peine goûté la cocada et on a aussi acheté une bolle de tamarindo. C'est un balle de tamarin, non? Oui, c'était plein de sucre. Très sucré, vraiment. Je pensais que je mangeais comme une balle de sucre, non? Pure de sucre. Oui, et la balle de tamarin avait des semis dedans. Ça, on n'attendait pas, on a presque cassé nos dents. Oui. Mais oui, ça valait pour l'expérience, mais vachement sucré. Oui, c'est pas notre truc, non? C'est pas notre tasse d'été. Donc on espère que la vidéo vous ait plu. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de nous donner un like. Et